Napoléon le disait, lorsque lui était présent, ce n'est pas 50 000 hommes, mais 150 000 qui sont là. Les soldats, eux, ils vivent dans ce type de chambre. Majestueux, ce château rayonne toujours aujourd'hui. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. C'est moi seul que l'histoire jugera. À l'aube, un voile de brume caresse encore la clairière où s'érigeront bientôt les drapeaux. Hommes, femmes et enfants avancent d'un pas mesuré, porteurs d'un souvenir qu'aucun temps ne saurait effacer. Les uns ajustent un brassard ou une veste d'époque. Les autres déposent des gerbes de fleurs au pied d'un monument érodé par les ans. Nous sommes à Montoire, lieu chargé d'histoire, où jadis, la collaboration franco-allemande avait scellé l'un des chapitres les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce même sol résonne d'un tout autre écho, celui du devoir de mémoire et de la victoire de la paix. Des personnalités de plusieurs pays alliés sont venues ici à Montoire rappeler le sacrifice de leur peuple au nom de la liberté et de la paix. Des représentants polonais, belges, le petit-fils de Winston Churchill, Hélène Patton, petite-fille du général américain, les descendants de Jean Moulin et du général Delattre de Tassigny. C'était un honneur de les avoir à nos côtés pour cette cérémonie unique en France. Vous avez fait de formidables choses. Remember history. C'est pourquoi une médaille du souvenir leur a été donnée pour les remercier de leur présence et pour commémorer leurs ancêtres. C.O. Bauer, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, a fait le déplacement depuis les États-Unis pour venir transmettre au public et aux jeunes un message d'espoir et de paix. Sa présence nous honore. Merci à lui. L'hymne national de chaque pays allié présent est entonné dans ce village de Montoire-sur-le-Loir. Yeah.
que la cérémonie de Montoire-sur-le-Loir s'achève, une autre commence à Château-Renaud. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Gloire est arrivée contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve vos sillons. La cérémonie prend une intensité particulière lorsque le silence se fait pour écouter les mots d'un ancien résistant français. Sa voix, parfois tremblante mais ferme, en présence de son arrière-petit-fils, fier et à ses côtés pour un hommage certes tardif, mais hautement émouvant. Merci à la France. Hein. Merci pour tout ce qu'elle nous fait. C'est un peu tard, mais bon. On était un peu valiant. Merci, merci. Merci à toute la population. On rend hommage aujourd'hui. Hein. C'est bien, c'est beau. Puis on a un beau temps. Voilà. Merci pour tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 10 ans et je suis l'arrière-petit-fils de Raymond Labbé et je suis super content de lui remettre la médaille de la Légion d'honneur. Voilà, merci. Monsieur Raymond Labbé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci la France. L'après-midi, un grondement familier emplit les ruelles. Un défilé de véhicules militaires américains d'époque serpente à travers Montoire et les villages alentours. Jeep, GMC et Half-Track font vibrer les pavés, déclenchant les applaudissements. Le public, rassemblé en nombre, retrouve pour un instant l'émotion de l'arrivée des libérateurs. Des drapeaux se lèvent, des sourires s'échangent.
Des larmes discrètes perlent aux yeux des plus âgés. Ce défilé de la victoire des Alliés conduit le public à venir découvrir ces associations de reconstitution au campement prévu à cet effet. Alors bonjour, je m'appelle Dominique Provost, je suis président de l'association Touraine Mémoire 44, association qui est basée donc en Touraine, comme son nom l'indique. Et nous avons une trentaine de membres et aujourd'hui présents sur l'événement, nous sommes une petite quinzaine de mon association. Donc voilà, on est spécialisé dans la 83e division américaine et donc en US principalement. Alors en fait j'ai souhaité parce que Claude Guillon, l'organisateur de cet événement, m'a sollicité l'an passé au mois de septembre, fin septembre, pour l'aider à construire l'idée de ce camp que l'on a aujourd'hui. Donc du coup, j'ai répondu par l'affirmative avec grand plaisir que je l'aiderai, même si c'était un challenge, parce qu'en termes de temps, c'est très court. D'habitude, ce genre d'événement, ça se prépare sur un an. Là, on l'a fait vraiment en 6-7 mois, donc c'est ce qui est très court. Mais voilà pourquoi mon association, forcément, est représentée sur cette sortie. Bonjour, je suis Cécile. Donc là, comme vous pouvez le constater, je représente une femme française pendant la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à mettre à l'honneur aussi les femmes et aussi tous les civils de cette époque. Dans toutes les guerres, il y a toujours des civils et ce sont très souvent des personnes qui sont oubliées. Alors, tout simplement, Châteaurenaud, pour moi, ça a un double sens. C'est que bon, non seulement il y a le 80e anniversaire, on commémore pour le 8 mai, mais aussi je suis native de Noyer-Pompière. Donc moi, ça me permet de faire un petit retour aux sources et aussi apprendre l'histoire qu'il y a eu au niveau de ma région. Et ce n'est pas forcément l'histoire qu'on apprend dans les livres, parce que l'histoire est constituée de tellement d'histoires que tout n'est pas détaillé. Donc pour moi, ça a une double signification, parce que maintenant, je n'habite plus ma chère Touraine. Donc là, pour moi, c'était un plaisir d'être là. Alors, bonjour, je m'appelle Alexis, je suis chez les Coq-Hurlans depuis maintenant 3 ans, après avoir créé l'association avec des amis. Et du coup, on est basé du côté de Tours, et en l'occurrence, moi je suis du côté d'Amboise. J'ai 28 ans et je suis agent de sécurité dans la vraie vie. J'ai choisi vraiment de se mettre sur du français parce que je voyais que l'américain était très représenté, voire même trop représenté. Et on voulait vraiment s'axer plus sur le français, voilà, pour vraiment représenter nos anciens combattants français, les régiments français, que ce soit la 2e DB comme l'armée de Lattre, les résistants, parce qu'il y en a beaucoup, même dans tous les coins de la France, c'est partout. Donc ça touche vraiment plus la population de faire du local français que l'américain qui est arrivé après. Donc je m'appelle Hugo, je fais partie de l'association Les Coq-Hurlans, une association qui est basée en Touraine. C'est important déjà, voilà, nous dans l'association on représente que l'armée française durant le conflit donc, de la Seconde Guerre mondiale, et donc on trouve ça important de les honorer, on n'en voit pas assez. Donc c'est essentiellement pour ça, voilà, le devoir de mémoire. Alors c'est là que c'est un mystère parce que c'est vraiment venu de moi-même. Dans la famille, j'ai pas d'histoire à raconter, j'ai rien de tout ça, c'est vraiment venu de moi-même. Voilà, c'est une passion comme ça qui... Je suis allé au 70e anniversaire du débarquement, donc ça date maintenant, il y a plus de 10 ans, et ça m'a marqué en fait. J'ai vu les gars en tenue, j'ai vu les véhicules, enfin voilà, quand on est petit souvent c'est ça. Ça m'a marqué, je me suis dit tiens, je veux faire pareil. Donc je m'y suis mis. Bonjour, alors je suis Olivier, donc j'ai une tenue d'équipage de char, donc 2e DB, les fusiliers marins. Donc en gros c'est l'équipage de char qui était avec Jean Gabin, voilà, tout simplement. Donc vraiment la 2e DB, c'est du français. Et donc du coup on fait de la reconstitution historique. Et donc on est à Châteaurenaud, une très belle sortie, avec beaucoup de matériel. Donc on a fait de sacrées belles cérémonies, notamment à Montoire. Voilà. Alors pour deux choses, déjà d'une part c'est un coin qui est, c'est vraiment Montoire, c'est la capitulation de la France en gros. Hein. Et
Pour moi, la deuxième DB, Koufra, etc., c'est important. C'est le renouveau de la France. Voilà. Une partie qui s'est écroulée et une autre partie qui est revenue des colonies. Donc c'était vraiment important d'être présent et surtout en plus ma compagne est originaire de Neuilly-Pompières, donc c'est pas très loin, donc voilà, d'autant plus ce coin. Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis reconstituteur depuis des années. J'ai commencé par diverses périodes, notamment le Templier au XIIIe siècle, et puis pour évoluer dans la passion de l'histoire, tout au long de la costumologie historique, donc la dernière période en date est la Seconde Guerre mondiale. Alors pour la passion de l'histoire, mais également la proximité, puisque j'habite non loin d'ici, je fais partie de la communauté de communes du Castelrenaudet, ville dans laquelle nous sommes. Alors britannique, pourquoi? Parce que c'est un peu une niche de l'histoire, on voit beaucoup d'Américains, beaucoup de gens habillés en kaki. J'aime un peu ces choses qui sortent de l'ordinaire, les gens qui sont peu représentés, il ne faut pas les oublier, ils étaient là, ainsi que plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais ils étaient tous là, il ne faut aussi pas les oublier ces gens-là. Pour ne pas oublier le pays d'où on vient, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est assez important, connaître l'histoire, savoir pourquoi, ça aide à comprendre beaucoup de choses de l'actualité. C'est pour moi, oui, assez important, et de dire aux gens, ça ne s'est pas passé comme ça, mais plutôt comme ça. Si aujourd'hui on a des conflits, ce n'est pas des choses nouvelles, ce sont des choses qui sont parfois une suite logique, malheureusement. Apprendre de nos erreurs, c'est bien, on se rend compte que là, on n'apprend pas vraiment de nos erreurs, on continue, l'histoire est malheureusement un cycle. Eh bien, je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans et ça fait depuis 1 an et demi que j'ai cet uniforme de résistant. Eh bien, pour la petite histoire, j'habite à Chantilly, donc une petite commune qui se situe à côté de Tours. Et dans mon village, j'ai un résistant assez emblématique du village qui est Jean-Baptiste Claveau. Et donc, pour un peu lui rendre hommage, je me suis confectionné cet uniforme que je mets ensuite pour la plupart des événements sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, d'une, pour la convivialité, car j'ai été invité par des copains à moi, donc qui font de l'US, du Birakim, tout ça. Et pour le devoir de mémoire, pour un petit peu transmettre justement aux autres visiteurs cette mémoire justement qui, par nos anciens, on l'a appris. Et malheureusement, ces anciens-là, bientôt, ne seront plus là. Donc c'est à nous un petit peu de reprendre ce rôle-là. J'ai trouvé ça très impressionnant et très agréablement surprise. Ça m'a fait penser à la Normandie pour la commémoration du débarquement. Et aussi, on a eu la chance et l'honneur de pouvoir participer à la libération de Paris, aussi bien l'année dernière pour le 80e que pour le 75e. Et c'est le monde, voir dans des villages autant d'implications pour mettre en valeur la France, avec beaucoup de bleu, blanc, rouge, et aussi mettre à l'honneur de tous les alliés qui sont venus nous aider. Et le convoi, pour moi, hier, ça va rester un grand moment. On a eu droit à un survol bord de Piper, et surtout, on a eu droit à un hélicoptère de la gendarmerie qui a fait un survol, et c'était juste formidable. Et après, quand on arrive à Château-Renaud, avec le monde partout, avec le parachutage, c'était juste un moment inoubliable, et un grand merci à ça. Les jeunes, c'est la suite de l'histoire. Il faut que l'histoire perdure avec les nouvelles générations. Apprendre l'histoire, je dirais, en grandeur vivante, c'est toujours mieux que dans les livres. Et là, l'avantage, c'est qu'en venant sur les camps, ils ont la possibilité de voir vraiment les véhicules qui ont plus de 80 ans et qui roulent toujours, et de se rendre compte comment ça pouvait être, même si c'est juste un aperçu, forcément on n'est pas sur un terrain militaire, mais de se rendre compte comment ça pouvait être la vie. Et le présent, c'est nourri de l'histoire et des histoires, et on en est là aujourd'hui. C'est entre autres grâce à tous ceux qui ont fait les débarquements, aussi bien sur les plages en Normandie qu'en Provence. Donc ne pas oublier notre histoire, parce que c'est ça qui fait aussi notre avenir. Grand merci plutôt, donc forcément à toutes les mairies qui nous ont accueillis. Il y a Château-Renaud, il y a Montoire, il y a Claude, il y a Dom de Mémoire de Touraine 44. Et puis merci aussi à toutes les autres associations qui sont ici présentes, parce que les uns sans les autres, on n'est rien. Donc merci. Alors oui, on a un héritage qui est facile pour nous, parce qu'en fait pour nous tout est mâché, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de rentrer dans les villages
Alors notamment dans certains où ils ont fait sonner directement les sirènes. Bon, c'est quelque chose, on voit les drapeaux, etc. Même si nous, 2e DB, c'est l'uniforme américain, forcément. Donc ils croient que c'est les Américains, mais bon, il y a des gens qui savent très bien ce que c'est que la 2e DB. On est paralysé parce que franchement, on se dit, ils ont vécu ça. Bon, ils étaient dans un autre contexte, mais nous, on est dans la cérémonie. Et donc c'est vrai que c'est assez poignant d'arriver en France, de libérer entre guillemets les villages. Les gars, ils étaient peut-être pas forcément conscients, mais voilà. Donc on est là pour rappeler un petit peu tout le travail qu'ils ont fait pour libérer la France. Alors oui, donc la famille Guillon et toute l'équipe autour, vraiment c'était un super événement. Bon, forcément, on se dit comment ils ont monté ça. Ben oui, c'est avec beaucoup d'heures. Et nous, on arrive, tout est mâché, c'est génial. Mais pour les jeunes, je dirais qu'ils n'hésitent pas à venir. À la limite, on les amène même dans les jeeps et les camions qui découvrent un petit peu ça. Parce que les Américains sont arrivés quand même avec du gros matériel. Et c'est quand même étonnant l'avancée technologique qu'il y a pu y avoir. Donc grâce à tous les reconstituteurs, on peut découvrir pas mal de choses, notamment sur les camps. Beaucoup de reconstituteurs présentent tout leur matériel. Il ne faut pas hésiter à venir. La fierté parce que on voit qu'encore aujourd'hui, la population est quand même reconnaissante et un peu nostalgique de ce moment de libération, de ce moment de liesse qu'il y avait à l'époque et les souvenirs qui reviennent comme ça de ce moment de cohabitation commune et d'unité autour d'un seul drapeau. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien. Alors j'ai beaucoup aimé l'événement de Montoire, même ici à Château-Renaud. Ça a permis un peu de contrer ce pourquoi on était venu par rapport à la poignée de main de Montoire qui était entre Pétain et Hitler. Et ce que j'aimerais transmettre aux prochaines générations, c'est que voilà, de continuer à faire perdurer ça pour honorer nos anciens combattants, pour honorer les vétérans qui maintenant commencent à vieillir de plus en plus. Donc il faut vraiment continuer à faire perdurer ça et pour jamais oublier en fait. Je remercie PA Mémoire, je remercie TM44 qui a aussi organisé, la communauté de Château-Renaud, le maire, la mairesse aussi. Et oui, ça permet de transmettre vraiment à toutes les générations, les reconstituteurs, les vieux comme les moins vieux, les enfants, ça touche tout le monde. Alors je remercie effectivement Claude qui a créé ce très bel événement, qui était aussi également un passionné, que je rencontre de temps à autre, très rarement, mais que j'ai eu l'occasion de discuter 1 ou 2 fois avec lui. Et il faut des gens comme lui qui font vivre ce genre de choses. Franchement, je trouve ça très bien, c'est important. On voit les gens, même quand on est en convoi, qui nous saluent, ils ont le sourire jusqu'aux joues, enfin, jusqu'aux oreilles maintenant, c'était génial. Très belle organisation, il y avait du beau monde. C'est sympa, ça permet aussi d'honorer voilà, les anciens, même ceux qui sont partis, ceux qui sont encore là. Voilà, je trouve ça, c'est très bien. Ouais, ça me fait toujours quelque chose parce que pourtant on fait rien en soi, moi j'y étais pas, hein, je me vante pas quoi. Mais de voir les gens, ouais, encore une fois avec le sourire, qui nous saluent, ça fait du bien, ça fait plaisir. Un petit mot, moi j'aime bien dire ça, oublier l'histoire, c'est revivre les horreurs qui s'est passées quoi. Donc si je veux dire un truc aux jeunes générations, un petit mot, voilà c'est ça, qu'ils n'oublient pas. S'ils ne sont pas passionnés comme moi, c'est pas grave, mais qu'ils s'informent un minimum, c'est important. Qu'ils sachent voilà, où on vit, ce qui s'est passé, c'est hyper important. Voilà, et puis sinon, effectivement, je remercie la famille Guillon voilà, de Château-Renaud pour cet événement magnifique, pour l'invitation, et j'espère que ça se refera. Voilà. On s'est retrouvés totalement en 44, et j'en parlais encore ce matin avec des reconstituteurs. On a eu l'occasion, en arrivant sur un petit village qui s'appelle Le Boulet, d'arriver à notre niveau, plutôt en milieu fin de convoi, d'arriver en but et le village en contrebas. Et on a vu sur l'autre versant le char avec les gros véhicules qui avaient déjà passé le village et qui remontaient sur le prochain village. On avait l'impression d'être un convoi de 44 et un accueil chaleureux de tous les villages traversés. Il y avait vraiment un esprit 44 avec les avions qui nous survolaient. C'était magique. C'était un moment vraiment exceptionnel. Il y en a plein, il y a plein d'émotions qui traversent.
merci. Merci à Claude Guillon d'avoir eu cette idée de dinguerie. Merci à tous les reconstituteurs qui ont participé. Merci à tous les bénévoles, parce qu'on a un paquet de bénévoles qui nous ont aidés. Et tout s'est bien passé globalement, dans la bonne humeur, tout le monde est ravi, tout le monde repart avec le sourire. On a la satisfaction du travail accompli. Et tous les remerciements, c'est mon salaire. Ça, je le prends et je le mets en banque, c'est que du bonheur. C'est tout ce qu'on demande. Comme l'a dit Churchill, ça vient pas de moi, comme l'a dit Churchill, un pays qui oublie son passé est condamné à le revivre. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe en géopolitique et c'est à quelque chose près la même préparation qu'il y a 80 ans. Et non, il faut se rappeler de ce que ça a été cette tragédie. Donc on est là pour ça. Expliquer pourquoi aujourd'hui on est libre, pourquoi on parle français, notre langue natale, pourquoi les Américains on les célèbre. Alors il n'y avait pas que, bien évidemment, il y a aussi les Anglais, les Canadiens, les Français. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un camp allié et non pas un camp américain. Je souligne le camp allié. Voilà, ne pas oublier et le sacrifice de jeunes soldats de 18 ans venus outre-mer sacrifier tout leur dernier sacrifice sur notre terre française. I would say ugh, but I can't say ugh because for English people can't say ah. I love this town and this parade. I think this is amazing. People are unbelievable. So thank you. Merci. If we don't see this
Bisous, 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 bisous. I can feel your heart hanging in the air. I'm counting every step as you climb the stairs. It's buried in your bones, I see it in your closed eyes turning in. This is harder than we know. We hold it in the most when we're wearing thin. Coming like a hurricane, I take it in real slow. The world is spinning like a weather vane, fragile and composed. Though I am breaking down again, I am aching now to let you in. 7 times it came when you were not awake. The sky burns red against your skin. The world we know turns in the wind. Coming like a hurricane, fragile and composed. I am aching now to let you in. It's all we know, all we know. The hurricane falling slow in the pouring rain. It's all we know, all we know. The hurricane falling slow.
It's all we know, the hurricane. Les cyclones!